Introduction. La chapelle périlleuse. Ceci est mon témoignage sur tout ce que j'ai vu et sur tout ce que j'ai appris. C'était le jour du Noël russe, le 6 janvier 1984. Un petit groupe s'était rassemblé dans la maison d'Anthony Pratsky et de son fils Andrew, à Pelham Bay, sur l'avenue Hunter dans la partie non encore rénovée du Bronx, nichée entre les docks laissés à l'abandon d'Easterblay et la menaçante forêt de Pelham Bay Park et le paysage désolé de ce qui avait autrefois été un parc d'attractions nommé Freedom Land et qui était devenu la section 5 du plus vaste complexe d'habitation de l'histoire de New York, Coop City. Les chants de la divine liturgie orthodoxe avaient duré des heures, et la petite église, avec sa croix à 3 branches sur le toit, luisait à la lumière des bougies dans la nuit glaciale du nord de Baychester. Anthony Pratsky était mécanicien et agent d'entretien. C'était un homme petit, mais massif d'origine slave, dont les parents étaient arrivés aux États-Unis en bateau via Ellis Island, au tournant du siècle passé. Franchement, c'est trop dur à dire. De constitution robuste et doté d'une personnalité optimiste et affable, il était passionné de ferronnerie et avait lui-même forgé les armes médiévales, lances, épées, fléaux, qui ornaient les murs de la petite maison de bois du Bronx où il vivait en compagnie de son fils Andrew et de son ancienne épouse Petronella. Il vivait juste à côté de l'église, une petite bâtisse de briques rouges qu'Anthony lui-même avait convertie en temple de fortune ornée d'icônes de type russe, d'encensoirs de cuivre et d'un autel sur lequel, chaque dimanche, on disposait avec révérence l'atimantia, un linge contenant des reliques de saints en vue de la cérémonie liturgique. Au sommet de cette bâtisse se trouvait une grande croix de bronze à 3 croisements au lieu d'un seul, et l'une des branches était habillée d'un angle étrange. Quelle créature monstrueuse avait toutefois demandé une voisine âgée. Au sommet de cette bâtisse se trouvait une grande croix de bronze à 3 croisements au lieu d'un seul, et l'une des branches était en biais dans un angle étrange. Quelle créature monstrueuse avait autrefois demandé une voisine âgée qui parcourait un soir la rue sans pavé ni éclairage, a-t-elle crucifié sur cette croix? Quelle chose venue sur terre ou d'enfer pouvait bien procéder? 6 bras? Nous avais-je répondu, ne vous alarmez pas, c'est juste la manière de faire des églises de l'Est. La barre supérieure représente le panneau que Pilate avait fait rajouter en haut de la croix. Celle du bas est plus mystérieuse, mais se réfère à une tradition qui veut la victime ait une jambe plus longue que l'autre, ce qui explique que le repose-pied au bas de la croix soit penché. La vieille femme soupenneuse m'avait regardé, puis son regard s'était de nouveau posé sur la croix. Elle avait alors haussé les épaules et était repartie en claudissant vers le taudis qui était le sien parmi les autres du quartier. En cette soirée de Noël, Anthony quitta l'assemblée avant le dîner et revint dans l'église, dans une intention connue de lui seul. Il était 19h. Il faisait sombre, et le parfum de l'encens était encore très présent. Dans la pénombre, il pouvait distinguer les icônes sur la paroi de l'autel, l'iconostasis qui sépare les croyants de la célébration du mystère divin par les prêtres. Là, il était entouré par les symboles d'une foi mystique qui avait pris racine en Europe de l'Est après le travail de missionnaires de 2 saints orthodoxes grecs, Cyril et Mathobius. Plus de 1000 ans auparavant, ici, se trouvaient également ses propres racines, car il vivait dans ce quartier du Bronx, depuis d'innombrables années, une vie de dur labeur et de sacrifice. Alors que son fils, sa famille et ses invités conversaient et fêtaient Noël à côté, Anthony Pratsky observait avec une infinie détresse les icônes, les bougies de l'autel. Les rumeurs de la fête provenant de la maison résonnaient en sourdine dans sa tête, comme la bande originale d'un mauvais film d'horreur. Lorsqu'il leva le regard vers les chevrons, ses yeux s'emplirent de larmes. Se demandant ce qui pouvait bien le retenir ainsi, son fils l'archevêque métropolitain William Andrew Pratsky, alias l'archevêque Andrei, sortit à son tour, traversa la rue gelée et pénétra dans une église plongée dans l'obscurité. Une icône de Jésus-Christ crucifié au-dessus de l'autel, une image sacrée représentant la croix au sommet d'une colline ornée d'un crâne et de 2 os croisés, rappelait aux visiteurs que l'église elle-même avait été bâtie sur la mort et le sacrifice. Et la vision de son père, l'évêque Anthony Pratsky de l'église orthodoxe catholique autocéphale, se balançant au chevron, suspendu par le cou au bout d'une corde épaisse devant la cloison des icônes, vint lui remémorer ce passé de la plus brutale des façons. Tout autour de lui, les visages sans expression des saints observaient dans l'obscurité la tragédie qui venait se dérouler devant leurs yeux. L'archevêque hurla. Je n'appris le suicide d'Anthony Pratsky que bien des années plus tard, et à cette époque, son fils Andrew était lui aussi mort dans d'étranges circonstances.
D'autres noms de personnes décédées se sont ajoutés dans cette funeste liste, dont Hermann Slater, Ed Buczynski, Larry Barnes et bien d'autres. Tout trop jeunes, trop talentueux, trop intenses, mais partageant une foi ésotérique à laquelle le reste de la société policée tourne le dos. Les cadavres s'empilaient et personne n'avait établi de lien entre eux. Entre eux et un texte redouté et vénère continué sous le nom de Necronomicon, personne sauf moi. Les événements que je m'apprête à décrire se sont déroulés il y a plus de 30 ans. Ils mettent en scène un univers, un monde parallèle qui n'est connu que dans un cercle d'initiés. Pour cette raison, il me faudra présenter une mise en situation que permettra au lecteur, qui je l'imagine, n'est pas un refus de sujets exotiques, de mieux comprendre le contexte dans lequel ils se sont produits. Le lecteur doit être prêt à faire face à un large éventail de sujets mystérieux, allant de la société secrète au meurtre en série, des minuscules églises éthiques, aux assassinats politiques, de la religion organisée aux formes les plus obscures de l'occultisme occidental. Ces pages retracent l'histoire d'un phénomène. Il y a 30 ans, j'étais assis dans un petit appartement de Brooklyn entouré de dossiers, de feuillets, de documents et de publications, à contempler un manuscrit que je venais d'achever, la traduction d'un livre que beaucoup pensaient fictif. Je n'imaginais pas à l'époque que l'ouvrage sur lequel je travaillais était à ce point révolutionnaire. Je savais seulement qu'il s'agissait d'un grimoire, un recueil de rites occultes et de sortilèges. Tant d'autres avaient été publiés et étaient disponibles. Que je ne souhaitais rien de plus qu'apporter ma contribution personnelle, même si elle était unique. Cette réalisation, fruit de plusieurs années d'échanges entre universitaires occultistes et linguistes, avait enfin pris forme et il ne manquait que ma propre introduction pour la situer dans un contexte historique et spirituel. J'ignorais si mon travail serait un jour publié, et pendant longtemps je crus qu'il ne le serait jamais. Depuis, ce livre s'est vendu à presque 1 million d'exemplaires et a été en toute illégalité téléchargé un nombre incalculable de fois. Il est disponible en espagnol et en anglais, et également de manière tout aussi illégale en allemand et en russe. Il a acquis une notoriété louée par certains comme un puissant manuel de travail pour les sorciers et conspué par d'autres comme un dangereux canular. Alors que j'étais occupé à sa composition, ce livre me hantait. Mes rêves et mes cauchemars étaient devenus une scène sur laquelle d'étranges spectacles se jouaient dans une langue que je ne comprenais pas. Mon entourage et moi-même avons continué de faire l'expérience de visions bizarres et d'événements anormaux tout au long de la période d'impression et de reliure. Et aujourd'hui, 30 ans après l'achèvement du travail, la plupart de ceux qui, depuis le début, ont collaboré à ce projet sont décédés. Et aucune de ces causes sont naturelles. La plupart sont morts jeunes, certains plus jeunes que je le suis moi-même actuellement. Un s'est pendu, un autre a été empoisonné, un autre a encore succombé à une maladie et un dernier à sa descendance. Aucun ne méritait la mort qu'il a connue. Il n'avait rien de sain. Mais au fond, tous étaient des gens bien, talentueux, généreux, spirituellement équilibrés. C'est peut-être cette sensibilité vis-à-vis de l'autre monde qui les a condamnés, je n'en suis pas sûr. Alors, en l'honneur de mes camarades disparus, afin de rétablir la vérité les concernant et aussi d'expliquer une fois pour toutes les origines et les caractéristiques de ce célèbre ouvrage, j'ai rédigé Les Noms Morts. Il s'agit à la fois d'une biographie et d'une autobiographie. C'est un livre d'histoire et de mysticisme, comme il se concentre sur un monde clandestin qui est presque totalement inconnu de la plupart des lecteurs. J'ai dû le diviser en deux parties. La première retrace chronologiquement comment le Necronomicon est arrivé en ma possession, ainsi que la manière dont il a pour la première fois été publié. La seconde partie est une explication occulte et une mise en lumière de l'importance du livre que j'ai développé avec l'aide d'autres experts en magie cérémonielle. Et elle est conçue de manière à réfuter un grand nombre des erreurs couramment rencontrées dans la communauté occulte du New Age, que ce soit dans les ouvrages ou sur le web. La première section est consacrée non seulement aux références classiques des sociétés secrètes et des ordres occultes, mais également à la religion organisée et à l'existence surprenante d'un clergé et de l'homme baptisé les évêques errants. Bien que celui-ci ait été mentionné sans détour dans la préface de la deuxième édition du Necronomicon, il est étonnant que les personnages n'aient révélé ce point dans les décennies qui ont été suivies. Ainsi, il me paraît important d'expliquer ce monde étrange de moines, de prêtres et d'évêques, en évoquant les liens dans notre entretien avec le milieu, et pourquoi il est nécessaire de connaître ce genre afin d'espérer comprendre les événements qui ont été menés à la découverte du manuscrit original au début des années 1970. Nous étudierons également la Renaissance occulte qui a eu lieu aux États-Unis à la même époque, en insistant particulièrement sur les sites qui se passaient alors à New York. Ce renouveau fit apparaître les Wiccans, l'Ordo Templis Orientis ou Otto, le mouvement païen dans son ensemble, l'église de Satan, l'église des processus du jugement final et en même temps la secte du fils de Sam. Ce contexte permettant de saisir l'importance historique du Necronomicon, un grand nombre de ces groupes ayant exprimé des opinions tranchées sur le livre et portées à l'échelle mondiale. Nous examinerons aussi l'avis de certains des principaux acteurs comme Hermann Slater, Larry Barnes et d'autres dont le nom ont été traînés dans la boue,
par des principes et des historiens qui ne les connaissaient pas et ne comprenaient pas leur rôle dans cette aventure. J'espère que cette modeste contribution dans cette documentation, fruit du travail de la personne qui connaissait l'histoire depuis ses origines, dissipera toute confusion sur le livre et apportera la réconfortation aux âmes qui ont quitté ce monde avant moi, et dont le nom et la réputation ont été ternis par des ignorants et des pertinicieux. J'ai gardé le silence pendant des années. Au cours de ces périodes, l'explosion de nouvelles technologies a permis d'atteindre des domaines qui étaient apparemment la chasse gardée des grimoires manuscrits, des incantations murmurées et des signes secrets. La spéculation autour des origines du Necronomicon, des principaux acteurs et sa définition, et des effets produits par la publication sont allés depuis la saugrenue à la pierre des colonies. Pratiquement rien n'est fiable ni actuellement disponible à ce sujet, qu'il ne soit en version imprimée ou sur Internet. Des pièces de puzzle, dont certains ont pourtant été mentionnés dans les diverses introductions du livre, ont été ignorées en faveur d'allégations infondées concernant la personne, mes motivations, mes associés et le livre lui-même. Il est sans doute révélateur que les accusations ne soient pas cohérentes et que les divers experts autoproclamés soient totalement désaccords sur les points, à l'exception d'un seul. Le Necronomicon serait d'après eux un faux. J'ai espoir que lorsque le lecteur aura achevé ce récit, ce memento mori, ce conflexio, ce summa necronomicia, il ou elle en tirera la conviction profonde que quoi que le Necronomicon puisse être, il ne s'agit en aucun cas d'un canular. Simon, 2005.